pense un petit peu. On se dit pourquoi pas nous. Et voilà, on fait tout pour y arriver. On travaille tous les jours à l'entraînement pour. On fait quelque sorte de sacrifice pour faire comme eux, voire mieux. En tout cas, ouais, on s'inspire d'eux un petit peu. La formation de l'AS Monaco, c'est le poumon du club. La tradition, le succès du club, on les doit tous les deux à notre historique et notre engagement vis-à-vis de la formation. Il va très vite comprendre qu'on est là pour l'aider dans sa scolarité. Je dis toujours que la scolarité dans un centre de formation ne doit pas être une pression supplémentaire. La pression, c'est sur le terrain. La scolarité, c'est la complémentarité. Donc l'esprit sain, c'est ça. C'est apprendre à avoir un esprit critique, c'est apprendre à réaliser un journal, c'est apprendre à manier l'informatique, c'est apprendre des connaissances de droit pour un futur contrat. Ça n'est pas uniquement l'obtention d'un diplôme. La vie quotidienne elle-même s'articule autour d'une hygiène de vie prête à former et à essayer de montrer aux jeunes la nécessité de la rigueur et de la discipline pour devenir sportif de haut niveau. Vas-y, l'entraînement. À la base, le premier critère, c'est il faut déjà avoir une certaine qualité technique, hein, puisque quand on recrute des joueurs, on les recrute un petit peu là-dessus. On essaie surtout de les recruter on essaie de chercher chez le joueur un profil pour réussir au haut niveau. Donc c'est vrai que quand on fait du recrutement à 14 ans, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a une qualité qui est importante et qui est difficile à déceler quand on est jeune comme ça, c'est le mental. Parce que je pense que pour réussir, c'est une qualité qui est primordiale. Allez, tout le monde en mouvement, c'est l'échauffement, c'est parti! On n'est pas là uniquement pour en faire des footballeurs, on est là aussi pour en faire des hommes. Et ça passe par le respect, et ils arrivent à un âge où on est là pour leur apprendre beaucoup de choses. Moi, honnêtement, j'ai appris de ces gens-là, et après, je me suis construit, petit à petit, je suis devenu de plus en plus agressif. Enfin, j'ai su me faire respecter au fur et à mesure. Mais au début, voilà quoi. Moi, je suis rentré comme un petit bébé dans le centre. Tu sais, quand tu rentres du centre, tu te dis « Ah, c'est bon, je vais tenir, c'est trop facile et tout. » Mais non, c'est faux. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, ça devient de plus en plus dur. Et c'est là qu'il faut relever la tête et dire « Non, je continue. Il faut progresser. » Voilà, il était original. Ouais, on grandit plus vite. Automatiquement, on grandit plus vite. À 14-15 ans, on part de la maison et après on se doit se débrouiller seul, que ce soit dans le centre qu'après tout seul qu'on a nos apparts en ville. Et donc c'est sûr, on grandit plus vite. Et donc, non, c'est une bonne expérience, c'est vrai, ça nous fait grandir. Quand j'étais aux centres de formation, je regardais toujours le terrain quand j'allais à l'école. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas un jour. Ah ouais, on en rêvait, on parlait avec nos collègues, hein. Avec des potes, on se disait, ouais, pourquoi pas nous sur le terrain, quand on était ramasseurs de balles et tout. Franchement, c'était impressionnant. Donc il a tout connu, il est passé des 15 ans, hein, les 18 ans, la CFA, donc c'est un vieux lui, c'est un ancien. Le travail, il n'y a que ce mot qui revient dans la tête de tout le monde, je pense. Oui. Ouais, il faut verrouiller, hein. Verrouiller la cheville. Ouh.
Ouais, mais ça, on nous le répète, donc à force, ça rentre. C'est le travail, faut rien lâcher, faut être fort mentalement. Et ouais, voilà, c'est une hygiène de vie, c'est tout ça. C'est un tout qui fait qu'on réussit après. Mon principal souhait aujourd'hui au niveau du centre de formation, c'est pouvoir lui donner une dimension internationale. C'est d'avoir dans ces 60-70 jeunes hommes qui évoluent au centre de formation tous les jours, peut-être davantage de jeunes issus du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, de manière à permettre aux jeunes qui sont présents d'être ainsi exposés à d'autres cultures, mais aussi de nous permettre à nous, plus tard, peut-être d'exporter encore davantage le produit de nos travaux. L'autre souhait, bien évidemment, c'est de voir les meilleurs éléments de ce centre de formation devenir des vedettes à part entière dans l'équipe première de l'AS Monaco et, dans un délai assez court, j'espère, en voir un certain nombre évoluer dans l'équipe de France.